Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes, le tai chi chuan, la méditation et différents soins comme Dissolve Therapy. Je suis responsable de l'école Evenman Earth Lyon. Pour être au courant des différents événements que je propose, les cours, les stages et aussi avoir les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre sur juliendesbordes.com ou hmelyon.com. Bonne écoute! Bonjour à tous. Alors dans ce podcast, on va parler de sincérité. Et ça vient d'hier en fait. J'ai voulu enregistrer la première vidéo de ma formation Clarté au quotidien. J'ai fait une prise pour la vidéo d'introduction. Et au moment où j'ai visionné cette vidéo pour voir si je la montais ou pas, je me suis dit waouh, qu'est-ce que je raconte? Pas dans l'ensemble, mais par moment, je parle de choses que je ne connais pas. Je dépasse mon cadre d'expérience et mon cadre de connaissance. Je me suis dit, waouh, mais il faut que je sois plus attentif à ce que je raconte et que je veille à ne pas dépasser les choses que je connais. C'est-à-dire dans mes formulations, dans la manière dont je présente les choses, il ne faut pas que je laisse penser que j'ai vécu certaines expériences ou que j'en suis là où je ne suis pas, quoi. C'est-à-dire que si je présente une pratique ou quelque chose en disant qu'il faut faire comme ça, etc., ou que ça va amener à tel endroit, il faut que je l'ai expérimenté moi-même et que j'en suis sûr. Et par moments, je dépassais ce cadre-là. Et ça m'a fait penser justement à toutes ces fois où je vois des personnes qui parlent de choses qu'elles ne connaissent pas ou qu'elles n'incarnent pas visiblement. Et je veux pas être cette personne, je veux pas parler de choses que je n'incarne pas. C'est vraiment extrêmement important pour moi. Donc évidemment, cette vidéo du coup ne donnera rien, je vais recommencer, je vais refaire ça proprement. Parce que c'est le début en fait. Quand on commence sur un petit mensonge comme ça, on ne sait pas où ça peut nous amener. Et bien sûr, dans le monde spirituel, nombre de personnes ont vite fait de raconter des choses. On le voit par exemple avec l'éveil. Combien de personnes parlent de l'éveil ou parlent de choses concernant l'éveil. Alors après, bien sûr qu'on peut jouer sur ce mot, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut dire. Et visiblement, ça n'a pas le même sens pour tout le monde. Mais justement, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas parler facilement, utiliser des termes faciles. Alors moi, je ne parlais pas d'éveil, je n'allais pas jusque-là quand même. Mais c'est très vite de dépasser ce cadre-là et de fil en aiguille, après, de commencer à dire oui, c'est important, il faut faire comme ça, ou l'éveil c'est ça, l'éveil c'est ci, alors que la personne ne sait pas du tout ce que c'est. Et j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais beaucoup de vidéos, beaucoup de contenus, beaucoup de livres même ont été écrits par des personnes qui ne pratiquent pas. Donc ça, c'est vraiment des cas extrêmes, c'est-à-dire des personnes qui ne pratiquent pas quelque chose et qui vont écrire un livre là-dessus. Et il y a des personnes qui vont parler d'éveil, qui vont parler de réalisation spirituelle qui vont parler de choses, et quand on les côtoie, parce que ça m'est déjà arrivé, en côtoyant physiquement, personnellement cette personne, elle est en décalage avec ce dont elle parle. C'est pas grave pour moi, mais c'est dommage pour elle. Parce que c'est juste un mensonge. Et un mensonge ne peut pas amener très loin, à part s'enfoncer encore plus dans son mensonge et se détourner encore plus de ce qu'on souhaite, de la libération. Et ça me rappelle une citation qu'avait écrite Adam Missner sur Facebook, que je vais vous lire. C'est « Les pensées et les émotions créent de l'énergie. Lorsqu'elle est répétée plusieurs fois, cette énergie créée a une sorte de vie qui lui est propre. Avec le temps, beaucoup de ces énergies sont créées par la pensée et les émotions répétées. Et cela devient la personnalité, cela devient ce que vous êtes. Quand les gens mentent et continuent à le faire, alors cette énergie créée habite en eux, elle fait partie de la personnalité et la nourrit.
Par conséquent, les gens croient pleinement à leurs propres mensonges. Quand il y a des pensées et des sentiments de haine, c'est ce que l'on devient. Il est vital de voir ses pensées et ses émotions avec une clarté saisissante. Alors il est possible de défaire et d'enlever les poisons que nous créons pour nous-mêmes. Avec nos pensées, nous créons notre monde. Donc c'est une traduction de quelque chose qu'avait écrit un post d'Adam Missner sur Facebook. On peut rendre tellement réel notre mensonge qu'on y croit. Ça devient effectivement comme un poison pour nous. Ça m'a d'autant plus presque dégoûté. J'exagère un petit peu parce que ce que je disais dans cette vidéo n'était pas complètement fou, mais il y avait quelque chose dans ma manière de parler qui dépassait, encore une fois, ce que j'incarne et ce que j'ai expérimenté, et qui me faisait prendre une position qui n'est pas bonne. Et surtout qui s'éloigne complètement du propos de cette formation qui s'appelle Clarté, justement. Donc j'aime bien quand je crée un contenu et que le fait même de créer ce contenu me fait travailler ce pourquoi la formation est faite. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La formation, elle est faite pour développer la clarté, et le fait même pour moi de créer cette formation me fait travailler la clarté. Et c'est intimement lié à la sincérité. C'est-à-dire, en tout cas, si je me vois en train de raconter quelque chose qui dépasse ce que j'ai expérimenté ou ce que je sais être vrai au regard de mon expérience, bien sûr, je ne le mettrai pas, je referai. Je referai autant de fois qu'il faut. Je voyais quelqu'un sur Facebook récemment qui parlait justement, je ne sais plus exactement comment il a formulé ça, mais il parlait de la position qu'on pouvait prendre en étant un professeur dans les arts martiaux internes, et que c'était souvent lié à une pratique spirituelle, et que ça pouvait faire prendre des positions aux professeurs un peu de leader de culte ou des choses comme ça. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose auquel il faut être attentif. Et c'est aussi quelque chose dont j'ai déjà parlé dans les podcasts, mais pour moi, si on suit quelqu'un, c'est-à-dire que si on suit son enseignement parce qu'on a envie de développer certaines compétences, on a envie de développer certaines qualités, on a envie de se transformer d'une certaine manière. Et la première chose, la plus basique à faire, c'est de prendre le temps d'observer le professeur. Si on peut le côtoyer de manière assez proche, c'est bien, parce que ça va nous permettre de regarder un peu mieux ce qu'il incarne, et est-ce qu'il incarne réellement les qualités, les compétences qu'on souhaite développer nous-mêmes. Par exemple, si j'ai envie d'être plus ouvert, plus tranquille, plus calme, plus joyeux, je veux m'assurer que la personne que je côtoie incarne un minimum ça. Comment elle se comporte avec les gens. Et si je fais des arts martiaux internes, du tai chi par exemple, pour développer ces qualités-là, je veux m'assurer que mon enseignant incarne un minimum ça. Et si je le connais depuis un certain temps, je veux m'assurer qu'il s'est amélioré dans ces domaines. Je vais l'observer, je veux voir, est-ce qu'il est plus ouvert avec le temps? Est-ce qu'il change dans la direction dans laquelle moi je veux aller? Parce que c'est un témoignage que sa méthode, ce qu'il pratique, fonctionne. Parce qu'encore une fois, on a parfois des enseignants qui pratiquent depuis plus de 30 ans et qui incarnent pas du tout, en tout cas pour moi, pour mon cas, qui incarnent pas du tout les qualités que moi, je souhaite développer. Donc je suis l'enseignement de personnes qui, pour moi, incarnent vraiment les qualités que je souhaite développer. Et il ne suffit pas de regarder ce que les gens racontent en public, ce qu'ils racontent sur les réseaux, etc. Parce qu'il y a beaucoup de paraître, beaucoup d'apparence, justement. Certaines personnes qui
parlent de choses qu'elles ne connaissent pas. Et c'est facile avec le blabla de raconter ce qu'on veut, d'avoir lu des livres et de raconter n'importe quoi. Et c'est un autre piège aussi, ça, c'est de lire des livres et de penser avoir compris ce qu'il y avait dedans sans l'avoir expérimenté. C'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est depuis que je suis l'enseignement d'Adam Missner, comme il partage quand même pas mal de contenu sur YouTube, sur les réseaux, je me suis mis à voir des personnes qui pratiquent pas son système, en tout cas pas officiellement, qui enseignent autre chose, qui font d'autres types de Qigong ou d'autres choses. Et j'ai déjà vu des vidéos de personnes qui citaient, qui disaient la même chose que lui, sans forcément d'ailleurs dire de qui ça venait, et qu'ils utilisaient ces propos pour faire comme si eux-mêmes avaient compris la même chose, ces personnes ne pratiquant pas le même système. Et alors encore une fois, c'est ma propre expérience. Mon expérience, c'est quoi? C'est que il y a des choses que disait Sifu, donc Adam Missner, que je pensais comprendre avant de faire son système, et en faisant son système, je ris de moi-même quand je me revois en train de penser ça, en train de penser que j'avais compris. Comment je pouvais comprendre ce dont il parlait sans avoir fait son système. Par exemple, quand il parle de différentiel yin-yang, etc. Ou quand il parle de song. J'ai même entendu dire qu'un professeur d'une école que je connais, d'un style que j'ai pratiqué, parlait de song à ses élèves. Donc, parce qu'en fait, il a entendu des vidéos d'Adam Missner parler de song, alors que dans cette école, on cultive pas du tout ça, parce qu'il pense avoir compris ce que c'était. Mais encore une fois, tant qu'on ne pratique pas une méthode qui nous y amène réellement, et après, c'est pareil, song, il y a plusieurs types de song, disons qu'il y a une couleur de song aussi qui est propre à chaque enseignant. Mais moi, il y a plein de termes que j'ai lu tous les livres que je pouvais trouver il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, tous les livres que je pouvais trouver sur le tai chi, j'ai lu plein de choses, etc. Il y a des mots, il y a des façons d'exprimer des choses que j'avais jamais vues nulle part, dans aucune vidéo, jamais vues nulle part. La première fois que j'ai entendu parler de ces choses-là, c'était chez Adam Missner, justement. Tout a été clarifié pour moi. C'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de suivre son enseignement. Et maintenant, je vois plein de gens qui utilisent les mêmes mots que lui, qui parlent de la même chose. Mais quand je les côtoie, ça m'est déjà arrivé aussi, des personnes qui parlent, et quand on les côtoie, quand on voit en vrai, en fait, n'ont pas réalisé vraiment ce que c'était. Donc c'est un danger, réellement, parce qu'on pense avoir compris quelque chose, et ça nous empêche en fait de le découvrir. Parce que dès qu'on pense qu'on a compris ou qu'on a mis en place quelque chose, on va stopper la démarche pour justement nous permettre de l'expérimenter vraiment et de nous transformer pour aller vers ça. On se ment à soi-même. On ne fait pas exprès. C'est pour ça que je jette la pierre à personne, c'est juste pour ramener cette clarté de comprendre quand on fait ça et d'essayer de mettre de la lumière dessus et de se rendre compte, ah ouais, mais en fait, je croyais que, mais en fait, pas du tout. Ah, je croyais avoir compris ça, mais en fait, pas du tout. Ça arrive très souvent que des personnes qui viennent faire un stage pour la première fois avec moi, en fait, réalisent des choses qu'elles pensaient avoir compris. Et en réalité, quand, en tout cas, moi, dans mon expérience, au regard du tai chi, il y a tellement de choses que je pensais avoir comprises et qu'en fait, qui s'approfondissent, on passe à un autre niveau et mais en fait, j'avais rien compris. Et en fait, du coup, je pense avoir compris. Et en fait, je passe à un autre niveau, mais en fait, j'avais rien compris. Et en fait, je pense avoir compris du coup. Et je passe à un autre niveau et mais en fait, j'ai rien compris. À un moment donné, je fais ok. En fait, j'ai jamais compris. Il y a certaines choses où je saurais jamais ce que c'est. Et c'est marrant parce que du coup, c'est vraiment cette expérience-là dont parle Adam. Dans une des vidéos, il parle de ça. Il dit, si vous pensez avoir compris ce que c'était song des épaules, peut-être vous vous trompez. Parce qu'en fait, c'est infini. Et du moment où tu penses avoir compris, a priori, t'as plutôt pas compris. Donc continuer d'expérimenter et d'explorer tout le temps.
Voilà, donc tout ça pour parler de cette sincérité, de développer cette clarté, de voir chez soi quand on commence à parler de choses qu'on ne connaît pas. Donc parfois, on me pose des questions qui dépassent mon cadre d'expérience. Et dans ce cas-là, je dis bah ça, non, je sais pas, je peux pas t'en parler. Alors parfois, je dis bah voilà ce que dit Sifu à ce propos, mais moi, je ne sais pas. Et même dans ce que j'ai expérimenté, je sais que c'est une expérience et que c'est une expérience, disons, l'expérience du moment, c'est ce que je connais jusqu'à maintenant. C'est mon point de vue qui correspond à mon expérience jusqu'à maintenant. Peut-être que ça changera. Donc pour tout ce qui est la pratique, je me réfère à quelqu'un qui a tracé la voie. Moi, je veux développer les mêmes compétences que Sifu, par exemple. Je ne veux pas devenir lui. Je veux développer certaines de ses compétences en suivant sa méthode. Donc visiblement, sa méthode fonctionne sur lui. Sa méthode fonctionne sur les personnes à qui il enseigne qui sont beaucoup plus avancées que moi. Je reconnais ses compétences. Pas que physique, pas que technique, pas que dans le tai chi, mais aussi dans l'état d'esprit. Donc je suis sa méthode. Qu'est-ce que j'ai constaté? Que ça générait la même chose chez moi. Donc jusqu'à maintenant, jusqu'à ce stade, j'ai une certaine expérience que je peux partager. Et pour le reste, de toute manière, je me réfère à sa méthode. Parce que j'ai confiance, j'ai la foi dans sa méthode. Tout m'a donné la foi dans sa méthode. De voir des compétences chez lui, de voir qu'il sait les transmettre, de voir des élèves qui développent les mêmes compétences et de voir que chez moi, ça marche. Je développe ces compétences petit à petit. C'est-à-dire qu'en m'entraînant, je développe les compétences. Et bien sûr, plus je m'entraîne, plus je développe les compétences. Je vois bien que ça m'amène dans la même direction. Donc le plus on le fait, le plus on a confiance, le plus on a la foi. Le plus on a la foi, le plus on se tait soi-même, on enlève toutes nos idées. Oui, mais moi je pense que... Oui, mais moi je ferais plutôt comme ci, comme ça. Et juste je suis sa méthode. Et ça m'amène du coup à autre chose dont je voulais parler. C'est pour moi, le plus mon esprit est absorbé dans une méthode, dans une manière de faire, dans la voie tracée par... là, en tout cas, je suis heureux parce que j'ai cette école-là qui transmet les choses de cette manière et qui, comme je le disais, amène là où j'ai envie d'aller, tout simplement. C'est pas une histoire de c'est la meilleure école ou quoi, c'est juste l'école qui correspond exactement à ce que moi je veux développer, qui me développe les compétences que moi je veux développer, l'état d'esprit que moi je veux développer et qui amène à la libération que je recherche. Donc c'est simple, c'est pas... C'est cette école la mieux, il faut aller dans cette école-là, c'est juste de tout ce que j'ai vu, c'est elle qui correspond le mieux à ce que je cherche et qui transmet de la meilleure manière pour y arriver. De tout ce que j'ai vu, au regard de ce que je cherche. Et des personnes cherchent la même chose, mais sauf que il y a cette impatience ou cette agitation mentale qui cherche tout le temps à être divertie, qui veut toujours quelque chose de nouveau et qui, au lieu de se satisfaire de, ok, par exemple, Dissolve, le processus de Dissolve thérapie, qui est en ligne droite dans ce qu'on fait à HME, ça fait partie de l'école, on vise la libération physique, émotionnelle, mentale. C'est tellement simple qu'il y a des personnes, au lieu de juste se dire « Ok, j'investis là-dedans et je continue et j'investis », c'est comme, voilà, tous les jours je prends ma pelle et je vais creuser un trou et je vais creuser au même endroit. Des personnes qui disent « Ouais, mais je veux autre chose du coup ». Et donc elles vont lire des livres sur d'autres techniques, sur d'autres méthodes, sur d'autres manières de voir. Et après, elles vont regarder des vidéos avec d'autres personnes qui parlent d'autres choses, tout ça. Ah, puis tu connais tel auteur, ah, puis tu connais tel auteur, ah, tu connais tel truc, et t'as vu telle vidéo qui parle de telle technique, de tel truc, et de la méditation de bidule, et du flow, et de la... je sais pas quoi, enfin bref, il existe tellement de choses. Sauf que ça disperse. Ça disperse, et au lieu d'avoir l'esprit qui est toujours avec une intention qui va toujours dans la même direction, eh bien on s'égare et on perd du temps. Et mon constat, mon expérience, c'est que ces personnes-là progressent beaucoup plus lentement. Ces personnes-là progressent beaucoup plus lentement que celles qui investissent dans quelque chose et se disent « Moi, j'ai trouvé le truc et j'y vais à fond ». Mais ça peut être un choix, ça dépend ce qu'on cherche. Des personnes qui aiment bien faire plein de choses, et c'est un autre, c'est une autre manière de faire, et elles ne recherchent peut-être pas la même chose.
Par exemple, le tai chi qu'on pratique, si on le pratique vraiment dans une optique spirituelle pour se libérer, ou si je pratique du tai chi parce que j'aime bien faire du tai chi et que j'aime bien faire autre chose à côté. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est juste toujours la même chose, hein. C'est juste être super clair avec ce qu'on veut. Mais il y a des personnes qui ont un vrai désir, un vrai élan, je dirais, spirituel, mais qui s'égarent parce qu'elle part dans tous les sens. Et ah oui, puis t'as vu la vidéo d'un tel? Ah, c'est intéressant aussi, hein. C'est intéressant ce qu'il fait. Ce qui m'amène à la dernière chose dont je voulais parler ici, que j'allais oublier. C'est justement ça, c'est quand on me dit ah oui, c'est intéressant. C'est intéressant ce qu'il fait. C'est des personnes qui vont suivre un enseignement ou un enseignant, non pas en se référant justement à la réalité, c'est-à-dire comment est cette personne, est-ce que sa méthode produit les résultats, etc. Mais plutôt vont suivre une méthode parce qu'ils trouvent la méthode intéressante. Parce que les explications de la méthode sont intéressantes. C'est-à-dire que si j'explique scientifiquement ce qui se produit en faisant tel truc et tel truc, ou si je détaille exactement la méthode et que je fais tout un blabla autour, philosophique, psychologique, etc., pour expliquer cette méthode, et je la trouve super intéressante. Ah ouais, c'est vachement intéressant, parce que je comprends vachement mieux et tout ça. Et en fait, on va suivre une méthode où on va suivre cet enseignement, où on va s'intéresser à ça juste parce que c'est intéressant. Mais en fait, si on regarde les personnes qui suivent cet enseignement, qui suivent cette méthode, qui pratiquent ça, des fois c'est juste... encore une fois, je ne veux pas nommer de méthode en particulier, mais j'ai rencontré plusieurs personnes qui faisaient certaines pratiques ou qui faisaient partie de certains groupes où on pratique certaines méthodes, on va dire de développement personnel ou des choses comme ça. Et à chaque fois, elles incarnaient, mais alors pas du tout les principes dont elle parlait. Parce que c'est trop compliqué souvent, c'est trop complexe, c'est des méthodes trop complexes. Et pour moi, ce qui marche, c'est des méthodes simples, mais qui visent à l'essentiel et qu'on fait en continu pendant longtemps. C'est un peu ce que je veux faire avec la formation clarté. Pratique simple sur la durée. Rien de complexe. Rien qui stimule l'intellect, qui fait surréfléchir. Par exemple, si j'apprends une méthode sur comment améliorer ma relation aux autres et que du coup, il faut que je sois attentif à 20 000 signaux, à 20 000 trucs, à comment je me comporte et à comment la personne réagit et tout ça, et que c'est ultra complexe, c'est trop complexe pour moi. En tout cas, pour moi, c'est trop compliqué. Je me fais des nœuds au cerveau. Le problème, il vient du mental. Le problème, il vient de là et on essaie de résoudre ça en surintellectualisant, surréfléchissant. Donc on veut résoudre un problème avec celui qui crée le problème. Et pour moi, ce qui fonctionne, c'est de court-circuiter ça. C'est-à-dire que si juste je relaxe, j'apprends à changer mon type d'attention, c'est beaucoup plus simple. Je le répète, je le répète, je le répète. Par exemple, si juste je relaxe, je relaxe, je relaxe, je relaxe, je relaxe, je relaxe mon esprit, je relaxe mon esprit, je relaxe, je relaxe, je relaxe, je relaxe. Ou en tai chi, je song, et que j'apprends à faire ça, et encore, et encore, et encore, et encore. Au bout de 10 ans peut-être, je vais tellement avoir fait ça beaucoup, 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 que ça devient normal pour moi. Ça devient mon nouveau fonctionnement. Et comme ça devient mon nouveau fonctionnement, je vais beaucoup moins réagir, être réactif, etc. Et j'ai pas besoin de me demander ah mais attends, si je lui dis ça, elle va peut-être mal, que je lui dise de telle manière en utilisant tel vocabulaire, machin, machin. C'est-à-dire que juste si je suis vraiment ouvert, calme et que j'ai cette attitude, tout va être beaucoup plus juste. Naturellement, tout seul en fait. Voilà, mon expérience en tout cas, c'est que je regarde les gens, je regarde comment ils sont, et à partir de là, je peux dire si ce qu'ils font fonctionne. Mais pas dis-moi ce que tu fais et je trouve ça intéressant et du coup je vais le faire parce que je trouve ça intéressant. Non, je ne veux pas faire quelque chose parce que je trouve ça intéressant intellectuellement. Mon intellect, il me dit n'importe quoi. Même mon intuition, elle peut me dire n'importe quoi. Donc je regarde vraiment la personne, ok, comment elle se comporte, c'est quoi son attitude, est-ce qu'elle est ouverte, est-ce qu'elle est joyeuse. Quand elle est en face d'une situation difficile, etc., comment elle se comporte, comment elle est. Donc après, il faut pouvoir côtoyer la personne d'assez proche ou de la côtoyer à des moments où c'est pas forcément facile, où elle va être
sous pression, etc. Mais c'est que comme ça qu'on peut vraiment se rendre compte, quoi. Bon voilà, je voulais pas faire un podcast aussi long, mais je sais même pas combien de temps ça a duré. Bref, eh bien écoutez, je vais m'arrêter là, je pense que c'est pas mal sur ce sujet. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des retours, des questions sur le tai chi, sur la méditation, sur le dissolve thérapie, sur l'enseignement d'Adam Missner, n'importe quoi d'autre. Si vous avez aussi juste des retours sur ces podcasts, n'hésitez pas à m'écrire d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, vous trouvez tous mes contacts sur le site juliendesbordes.com ou hmalion.com pour le tai chi et dissolve. Bonne pratique à vous et à bientôt.